Une invitée surprise ce matin dans Room Service. Petit indice. Finaliste de la saison 10 de The Voice en 2021. Mentissa a fait du chemin depuis avec un premier album, La Vingtaine, porté par la chanson que vous venez d'écouter, et Bam, offerte par son coach Vianney. Et Mentissa poursuit sa tournée des festivals d'été. Elle était à l'affiche du festival Son d'une nuit d'été à Nuit Saint-Georges avant-hier. Et Charlie, notre reporter Fréquence Plus, l'a rencontrée avant le concert. Mentissa, bienvenue en Bourgogne, bienvenue à Nuit Saint-Georges. Vous connaissiez ou pas ? Non, alors moi je connaissais pas trop. C'est vrai que grâce à ma tournée, en fait, je découvre pas mal de régions en France. Et à chaque fois, chaque région souvent a son histoire. Et ici, mon équipe m'a tout de suite dit que voilà, cette région est quand même connue pour avoir les meilleurs vins au monde. Je n'aime pas trop le vin, moi, mais je trouve ça super de pouvoir visiter des régions et de pouvoir en apprendre un peu plus sur leur culture, sur leurs histoires. Je trouve ça très sympa. Alors vous êtes jeune, vous allez être sur scène, je viens de voir les balances. C'est dur à gérer à votre âge déjà, toute une scène, des musiciens autour de soi ? Je pense que ça dépend de ton entourage. Je pense que quand tu es bien entouré, avec des gens de confiance, ça va. C'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai vraiment eu cette chance-là de tout de suite être dans un bon label, avec des personnes en tournée aussi qui sont très humains, très bienveillants, très patients aussi, parce que c'est vrai que quand on n'a jamais fait ça, une tournée, en fait, on apprend beaucoup au début, et tout le monde m'a très bien expliqué comment ça se passait. Et aujourd'hui, après 1 an et demi de tournée, oui, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise sur scène, et je me sens aussi à l'aise au sein de notre petite équipe. Alors c'est le début de la saison des festivals, oui. Il y a des dates, beaucoup de dates. Il y a beaucoup de dates. Il y en a une vingtaine qui restent finalement. Moi, c'est vraiment mes dernières dates avec cet album-là, parce qu'après, on va enchaîner avec le deuxième. Donc, il y a beaucoup de dates, mais je profite énormément de chaque date parce que je sais vraiment que voilà, ce concert-là, en tout cas dans cette configuration-là, avec un violoncelle, un piano et une batterie, peut-être que je ne ferai plus jamais ce concert dans cette configuration-là. Donc, je profite vraiment de ces instants parce que si ça se trouve, voilà, ce seront les derniers avec cet album-là. Alors, on va rappeler, vous étiez finaliste de la saison 10 de The Voice, avec comme, on va dire, mentor Vianney, qui a déclenché aussi votre carrière, parce qu'il a coécrit le titre Et Bam, et là vous vous êtes rendu compte que ça partait, mais vraiment Et Bam. Alors moi, je m'en suis pas rendu compte, je sais même pas si je m'en rends compte aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose de... Et j'aime bien garder cette naïveté de me dire... je sais pas si un jour on se dit ok, c'est bon, on y est, ok, le succès est là. Moi j'ai toujours l'impression que voilà, que je fais ma petite place, que j'ai un public, que j'ai acquis un public, en tout cas une communauté qui sont là et qui m'écoutent, et ça j'en suis énormément reconnaissante. Et oui, bien sûr, Vianney a quand même démarré cette histoire musicale pour moi, donc je lui dois beaucoup. C'est une chanson qui est énormément reprise. Oui, parce que je pense que beaucoup de personnes se retrouvent, s'identifient à cette chanson. Toute personne ayant un rêve, ayant des rêves en fait, et ayant aussi envie de poursuivre finalement ses rêves, je pense, ne peut qu'être attiré par cette chanson. Donc c'est un peu votre histoire. Oui, c'est mon histoire. C'est voilà, je suis arrivée de la Belgique, plein de rêves, plein d'ambitions, et en même temps, en n'étant pas trop ambitieuse. C'est pour ça que dans la chanson, je dis souvent, je ne veux pas l'Amérique. Ça veut tout simplement dire que tout ce que je fais, je le fais pas pour la gloire, ni la notoriété, ni l'argent. Au fond, la musique, moi, c'est juste que c'est quelque chose qui me fait vivre, qui me fait vibrer, qui me fait du bien. Et peu importe que je chante devant 10 personnes ou 1000 personnes, pour moi, c'est la même chose. Et c'est ça aussi que j'essaie d'expliquer, que Vianney a très bien expliqué dans EBAM, c'est qu'en fait, on peut juste avoir une scène, peu importe laquelle, ça nous fait du bien, parce qu'on est fait pour ça, pour chanter. Il y a des milliers de jeunes filles, des millions de jeunes filles qui sont sur les réseaux, qui chantent comme vous et tout, et vous vous dites, mais pourquoi moi à un tel moment ? Oui, tout le temps. Je me pose la question tout le temps de me dire pourquoi moi, qu'est-ce que moi j'ai de plus, et puis en même temps je me dis, je pense que c'est juste une histoire de circonstances dans la vie, quand les planètes s'alignent, quand tu es au bon endroit, au bon moment, et que tu rencontres les bonnes personnes, tout d'un coup plein de choses peuvent se débloquer. Alors là, vous avez défendu cet album La Vingtaine, qui est là depuis 2022, donc une préparation pour un nouvel album ? Bien sûr, alors là on est vraiment encore au tout début, vraiment on est encore avant de même d'avoir les premières idées, voilà, donc on n'y est vraiment pas encore, mais j'ai plein d'idées. Ma tournée en fait m'a beaucoup inspirée, et ça je m'y attendais pas, que ma tournée actuelle m'inspire autant pour la suite, donc c'est chouette. Vous avez fait de belles rencontres tout au long de cette année ? J'ai fait plein de belles rencontres, à commencer déjà à The Voice. J'ai rencontré non seulement Vianney, mais j'ai aussi rencontré d'autres candidats avec qui on est vraiment restés proches. Ce sont des amis proches à moi aujourd'hui. Et puis oui, j'ai fait plein de belles rencontres à travers mon boulot aussi, mon label, mon manager, les gens avec qui je travaille au quotidien, mes attachés de presse, Nathalie Noénec, qui est ma directrice image.
plein de gens comme ça qui aujourd'hui sont vraiment des personnes que je considère un peu plus que juste des collègues de travail, quoi. Alors, en découvrant ce métier en dehors de la musique et tout ce qui va avec, est-ce que vous pensiez que c'était ça, ce métier-là, avec tout ce qui va autour? Non. Il y a pas mal de... Je pense qu'on a tendance, et c'est bien, mais on a tendance un peu à idéaliser. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est dur quand même. Après, on n'ose pas souvent se plaindre, on n'ose pas souvent se dire on est fatigué, parce qu'une fois que tu es là, tu dis, écoute, t'as toujours rêvé d'avoir ça, plein de personnes rêveraient d'être à ta place, donc maintenant tu te plains pas. Mais si on peut être tout à fait honnête, parfois c'est vrai que ça peut être beaucoup quand on enchaîne des dates et qu'on n'est pas souvent chez soi et que de temps en temps la famille nous manque un peu. Ce genre de petites choses, parfois, ça peut un peu tirer. Mais je pense que ce qui est important aussi, comme dans tout métier, je pense, dans la vie, c'est qu'il faut savoir dire aussi stop au bon moment et prendre des pauses et puis se ressourcer, quoi. Merci beaucoup Mentissa au micro de Charlie Chevasson. Nous sommes vendredi le 5 juillet, ça rime forcément avec les vacances scolaires. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal d'élèves qui sont déjà en vacances, on pense bien sûr à celles et ceux qui sont au lycée ou au collège, mais il y a aussi des primaires encore aujourd'hui, puis les maternelles, ils vont avoir des jeux. Et tous ceux qui ont passé les examens, qui attendent les résultats avec impatience, du brevet, du bac aussi. Bon, ouais. Bref. Bon, moi je dis qu'il faut suivre le conseil que vient de nous donner Mentissa, prendre des pauses, se ressourcer et accompagner de nos tubes et artistes préférés parce que c'est mieux. Mais bien évidemment, vous allez en profiter tout au long de cette journée.